Les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un nouveau concept. Je suis allé à la rencontre d'une famille de passionnés à qui appartient cette magnifique 504 coupée. Je vous propose de les retrouver tout de suite. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur Assa Ouest. Les amis, avant de poursuivre la présentation de cette magnifique 504, un petit mot sur le partenaire de cette vidéo sans qui je ne pourrais vous proposer ce genre de contenu. Si vous cherchez un véhicule d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. Regardez. Alors aujourd'hui c'est une 206. Je vous rassure, c'est pas celle qu'on prépare avec Nicolas. Celle-ci c'est une diesel, elle a un problème de compteur et elle a été endommagée. Donc voici quelques photos de la voiture. Alors ce ne sont pas les photos de l'accident, ce sont des photos qui datent de 2019. Donc je le disais tout à l'heure, le compteur de cette 206 a été trafiqué. On le voit, il est monté jusqu'à 265 500 km pour retomber à 149 985. Donc là, ils n'ont pas blagué, ils ont carrément enlevé plus de 100 000 km. Hop, au niveau de l'accident, cette voiture a été accidentée une fois, deux fois, trois fois. Donc les amis, pour éviter de tomber sur ce genre de voiture avec le compteur trafiqué et qui a été accidenté de multiples fois, pensez à vérifier l'historique du véhicule que vous souhaitez acheter sur Car Vertical. Ça représente un petit investissement, mais ça peut vous éviter beaucoup de problèmes. En plus, vous le savez, avec le code RASSO20, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Ronan, bonjour. Ouais, bonjour Pierre. Alors déjà, Ronan, est-ce que j'ai affaire à une famille tatouée Peugeot? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que mon papa était garagiste et agent Renault. Ok. Donc toute mon enfance, j'ai connu que des Renault. Alors déjà, moi je vais te dire, elle est magnifique, cette Peugeot 504. Merci. Ça fait combien de temps que tu l'as? Alors ça va faire 10 ans, hein, donc on l'a acheté en 2014. Ok. Voilà, un projet de famille, puisque moi j'étais plutôt moto ancienne, et puis bon, on m'a fait comprendre que c'était un peu solitaire en exercice. C'est vrai. Donc l'idée est venue de faire quelque chose en commun. C'était plus ta femme ou tes enfants? C'est les enfants et ma femme qui m'ont orienté vers ce projet. D'accord. Ouais, voilà. Puis mon grand, là, il a commencé à faire sa petite recherche. On a réfléchi ensemble sur le type de voiture aussi. On voulait une voiture qui roulait convenablement, une voiture avec un style quand même particulier, attachante. Et puis on s'est orienté progressivement vers ce genre de modèle. Donc c'était pas directement la 504, c'est avec tous ces filtres de recherche, on va dire? Exactement, voilà. Okay. Mais plutôt orienté Peugeot aussi. Donc, pourquoi? Je sais pas trop pourquoi. Mon papa parlait beaucoup de Peugeot aussi. Ses premières voitures, c'est Peugeot. Okay. J'aime bien toute la particularité de l'histoire de Peugeot. D'accord. Donc, ça aurait pu être une autre, mais c'est tombé sur ça. Qu'est-ce que tu as fait sur cette voiture et déjà, comment ça s'est passé l'achat? Ouais, tout à fait assez classique, hein, à la recherche sur le bon coin, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et tu as regardé méticuleusement tous les points de la voiture? Ouais, comme j'ai pu, mais pas dans les conditions favorables. On n'était pas chez un professionnel, donc la voiture n'était pas surélevée. Ouais. On ne savait pas trop, comme c'était une voiture qui a été repeinte plusieurs fois. Combien de fois à peu près, tu dirais? 5-6 fois d'après ce qu'on m'a dit. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc impossible de voir les points de rouille quasiment. Non, il y avait les bas de caisse qui étaient bien touchés, ça je savais. Okay. Il y avait une boursouflure qui s'annonçait. Oui. Mais le reste, ça me semblait pas mal du tout. Après, c'est toujours quand une voiture a été repeinte, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir derrière, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un peu le loto, quoi. Voilà. Et puis quand on m'a appelé, non, Ronan, ta voiture, ça va. Donc quand un professionnel dit que ça va, c'est plutôt favorable. Alors là, on a parlé de la carrosserie, mais d'un point de vue mécanique, est-ce que tout allait bien? Non, pas vraiment. Ah. Pas totalement. Donc j'avais vu un certain nombre de pièces qui avaient été remplacées, comme le radiateur principal. Comme je savais que c'était une voiture assez sensible en termes de refroidissement, donc je dis là, c'était plutôt concluant. Ok. Suite à l'essai, j'ai vu que la boîte de vitesse était un peu récalcitrante. Bon. Et puis le moteur, j'ai très vite compris qu'il y avait un problème de réglage. Pourquoi tu consommais trop Ouais, elle tournait vraiment pas bien, ça fumait noir, mais c'était la fumée de la mauvaise combustion, pas une fumée d'une consommation d'huile excessive. D'accord. Donc je me suis dit, pour moi, voilà, c'était un challenge à relever. Parce qu'il faut dire que tu es un vrai passionné de mécanique et tu as fait de cette passion ton métier. Oui, effectivement, oui, on peut dire ça, passionné. J'étais mécanicien, technicien, et puis maintenant, actuellement, je suis formateur dans l'automobile. Okay. Donc je travaille dans un organisme qui s'appelle le GNFA, Groupement National Formation Automobile, à proximité de Saint-Brieuc. Ok, dans le 22. Dans le 22, absolument. Pour revenir sur cette 504, oui.
À combien l'as-tu acheté? Autour de 7000, 7006, 7007, 700 euros, chose comme ça. Hein, D'accord. un petit peu moins de 8000 euros. Ok. Voilà, il y a une dizaine d'années. Voilà. Elle n'était pas grise avant. Non, non. Quand on l'a achetée, elle était avec un blanc nacré. Ok. Ça devait être à la mode dans les années 90. C'était pas très beau. Tu l'avais un peu en horreur, ce blanc. Oui, en plus il avait jauni. Oh là là. C'était pas très beau. Non, j'ai conscience. Donc avec les frais de peinture plus les frais mécaniques, à combien tu estimerais cette remise en état de 504? Bah, j'avais la chance d'avoir des copains, un copain qui est donc carrossier peintre, donc Ouais. voilà, qui m'a fait ça, bien sûr, en contrepartie. Mais bon, j'étais privilégié par rapport à ça. Donc, autour de 10 000 euros, on a réussi à avoir une voiture convenable, comme là. Ok. Donc, un peu plus de 10 000 euros, comme elle est là. Alors cette 504, elle est équipée du moteur 2 litres. Oui. Donc, c'est un moteur 2 litres qui est couché, vous verrez, à 45 degrés, Ouais. qui fait qu'on abaisse légèrement le centre de gravité de la voiture. C'est une des particularités. Ouais. Boîte de vitesse, 4 rapports. Mais la particularité de ce moteur, si je reviens au moteur, c'est son injection, puisque c'est une des premières voitures françaises à avoir une injection mécanique, Ouais. Gügel-Schiffer. Hein. Gügel-Schiffer, Ouais, ça se prononce comme ça, d'accord. Voilà, absolument. Tout mécanique. Alors ça se passe comment une injection mécanique? C'est un petit peu comme une pompe d'injection diesel dans le temps, hein, avec différents pistons. Il y a un piston par cylindre. Mais le problématique, c'est la lubrification, parce qu'il y a de l'essence qui passe, donc il y a tout un système de lubrification. Ok. Et toutes des phases d'enrichissement aussi particulières pour le départ à froid, des corrections altimétriques aussi, en fonction de la pression atmosphérique, et tout ça sans aucun fil électrique. Et le moteur, il fait combien? C'est un 2 litres de combien de chevaux? Voilà, alors il fait 106 chevaux exactement, 106 SAE, chevaux. donc c'est-à-dire sans les consommateurs autour, hein, voilà, un bon 100 chevaux, on va dire. Voilà. D'accord. Donc c'est une boîte 4 rapports. Oui, voilà, boîte assez courte, hein, mais ça, particularité de ces voitures à l'époque, hein, on a l'impression qu'on a envie de passer à la 5e en permanence. Ouais. Mais voilà, c'était comme ça à l'époque. Hein. Pourtant, la vitesse de pointe a été donnée pour 176-177 km/h, D'accord. qui était quand même une des voitures les plus rapides De sa génération. voiture française du moins. Ce moteur, ce n'est pas le premier qu'il y a eu sur la 504. Oui. Est-ce que c'était un souhait pour toi d'avoir ce 2 litres ou tu aurais souhaité le 1,8 litre? Le 1,8 était arrivé. Le 1,8 c'était toute première entre 69 et 71, donc il fallait tomber vraiment dans ces années-là. Il est un tout petit peu plus puissant. La première c'était 103, mais il gagne en couple, surtout en agrément de conduite. Donc on peut reprendre à des vitesses vraiment plus basses. Okay. Donc voilà. Donc pour moi, ce n'était que du positif. Alors, hormis l'injection, qu'est-ce que tu aimes sur cette voiture? Le bruit. Le bruit et le style, voilà, le bruit du moteur, on sent que le bruit est rond et doux, paisible même presque. Et puis la ligne par rapport à une 504 classique, voilà, de sortir une voiture comme ça, sur le même sous-bassement, je trouve que c'est le mariage du savoir-faire français et du savoir-faire italien. Oui, ensemble. Parce qu'on le rappelle, elle a été dessinée par Pininfarina. Absolument, ouais. Est-ce que tu aimes un petit peu moins sur cette voiture? Ce serait quoi du coup? Rien du tout. Là, qu'est-ce que j'aime moins Ou elle est parfaite à tes yeux? Non, la direction. La direction, parce qu'on est un peu exigeant à ce niveau-là, je trouve un peu lourde la direction. D'accord. Voilà. Malgré le fait qu'on a un grand volant? Ouais, c'est acceptable. Ouais. Mais le fait qu'on ait un grand volant, on perd forcément en précision de conduite. Oui. Et je sens que le châssis peut mieux. Mais c'est vrai qu'après, on est peut-être un petit peu pollué par nos voitures modernes avec les directions assistées. Oui, aussi. Absolument. Oui, voilà, il faut revenir 40 ans en arrière. C'est vrai. Bon bah écoute Ronan, moi ce que je te propose c'est d'aller chercher les garçons, on les embarque et on va faire un tour dans cette 504. Super, c'est parti. Allez, go. Les amis, nous avons retrouvé les enfants de Ronan, Alexandre et Nolan. C'est ça. Salut les gars. Salut, ça va. Vous êtes bien installés là? Ouais, nickel. Un peu serré, mais un peu serré. Ouais, c'est vrai que vous êtes des grands gabarits. Ouais, c'est vrai. Donc cette voiture, tu l'as achetée pour ça, pour pouvoir partager cette passion avec tes enfants et ouais, ta femme. Oui, effectivement, mais il y a 10 ans, j'étais un peu plus petit, c'était un peu plus facile. Ouais, t'avais pas prévu la courbe de croissance comme ça? Non, pas à ce point-là. Ouais. Mais en tout cas, à l'avant, on se sent bien dans cette voiture. Ouais, ça reste une voiture confortable et qui roule, on va dire, aussi bien qu'une voiture actuelle. Hein. C'est vrai. Parce que pour
ne rien cacher, j'ai eu la chance de pouvoir la conduire sur le trajet aller. Ouais, C'est vrai que c'est sympa à conduire. Il y a une âme. il y a quelque chose, effectivement, Ouais. je confirme. Parce que elle n'a pas forcément un moteur de sportive. On ressent l'ADN Peugeot, en tout cas, dans ce châssis. Oui, oui, c'est vrai. Je pense que un bon châssis à la base, très robuste, relativement, comment dirais-je, rigide, mais 4 roues indépendantes, Ouais. 4 freins à disque. Donc on est quand même au début des années 70. C'est pas mal, hein, quand C'est même. pas mal du tout, quoi. Ouais. C'est pas mal du tout. Et centre de gravité assez bas. Ben, on est assis assez bas aussi. Hauteur de caisse, tout ce qu'il faut pour rouler. Pour avoir de bonnes sensations quand ouais, même. ouais, ouais. On sent bien la route. Bon, le grand volant, C'est comme tu le disais tout à l'heure, ouais. C'est peut-être la direction qui est un peu plus déroutante au départ. Ouais. C'est vrai. Pour anticiper les choses. Alors, Renault, cette voiture, elle a pour particularité d'être assemblée niveau carrosserie à Turin, Oui, c'est ça. pour ensuite être envoyée à Sochaux pour être finalisée. Bah, c'est un partenariat entre deux identités, Pininfarina et Peugeot. C'est Donc quand même, il fallait coordonner tout ça. Un peu de logistique, ouais. Ouais, voilà, absolument. Mais bon, ça restait quand même une carrosserie assez sensible en termes de corrosion, comme on a évoqué avant. Oui. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire très attention. C'est quoi, c'est l'acier italien? Voilà, l'acier Turin, comme on dit. Hein. On va pas dire l'anecdote qui était autour de ça, mais oui, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, contrairement à la série 1, toi, tu as un contour. Oui, oui, oui. Première année où il y avait le compte tour parce qu'ils voulaient valoriser le côté sportif et d'avoir un compte tour à l'époque, c'était considéré comme un accessoire sportif. Donc un compte tour électronique, c'est bien marqué JGR électronique. Ouais. Et vitre électrique. Et vitre électrique, absolument. Ouais. Incroyable. Voilà. Pour l'époque, je trouve ça fabuleux. Voilà, il y avait Renault à l'époque aussi, la Renault 16 TS, hein, et puis la DS aussi 21, qui avait ce genre d'accessoires, mais c'était les premières voitures françaises Ouais. à avoir des vitres électriques. En revanche, je vois que tu as un autoradio avec cassette. Ouais. Ça, il me semble pas que ce soit d'origine. Non, alors l'autoradio, hein, il est plutôt des années 90. Mais Ok. voilà, il faudrait que je retrouve quelque chose. Mon souhait, c'est de retrouver une façade des années 70 et puis mettre une électronique moderne derrière. D'accord. Voilà. C'est possible, ça? Oui, oui, ça se fait. Ok. Ouais, ouais, pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a des petits détails que tu aimes sur cette voiture? Tu m'as dit tout à l'heure en ouvrant les portes qu'il y avait ces feux. Là, cette petite diode. Oui, quand on ouvre les fameuses portes, donc les longues portes, Ouais. on a une petite lampe sur l'arrière là, qui s'allume. Bon, ça dénote quand même qu'il y avait un soin tout particulier sur les détails. Moi, j'aime bien, tu sais, les trois feux. Enfin, les feux arrière en forme de griffe comme ça, là. Oui, Qui ont été un peu repris d'ailleurs sur les nouvelles Peugeot. oui, c'est le modèle hein, emblématique de ces fameux trois griffes hein, Ouais. qui est encore actuel. Voilà. Très On joli. reprend. Oui, oui, oui. Et après la série 2, malheureusement, ils ont disparu. Ils ont disparu. Tout comme les feux avant. Tout comme les feux avant, dans le même voilà. Là, on a 4 petits rectangles. Voilà. Bon, après, on n'en retrouve que 2. Et après, on ne trouve que 2. Et les optiques, là, c'est les mêmes que sur les Alpine A310. D'accord. Les gars, est-ce que votre père vous a embarqué dans sa passion ou vous y êtes allé de vous-même? Bon, Je pense qu'on a baigné Ouais, dedans. on peut dire qu'on s'est embarqué dedans. Ouais. Naturellement. Oui, oui. Puis bah, Puis notre grand-père a aussi une voiture de collection, une Peugeot 403, donc Ah oui, d'accord. vraiment une passion de famille. toute la famille, ouais, baignée dedans. Nolan, toi, tu n'as pas encore le permis, tu n'as malheureusement Non. pas pu l'essayer. Non. Alexandre, est-ce que tu as eu le droit de Oui, poser les mains sur le volant? une fois seulement, mais oui, j'ai eu le droit. Après, là, tu vois, on a enchaîné quelques virages et je trouve que n'y a pas de roulis. Je m'attendais à en avoir beaucoup plus Ouais. pour une voiture de cet âge. Ouais, si on compare la Renault 16 d'époque et la ID 19, Ouais. la DS, ouais, non, il n'y a pas de comparaison. Hein. On est, ne serait-ce que pour ça, on peut considérer qu'on a le côté un peu sportif qui ressort. Ouais, c'est là où je te dis qu'on ressent l'ADN Peugeot. Ouais, C'est dans ce châssis un petit peu affûté, on va dire. Ouais, ouais, mais on peut considérer qu'on est plus maintenant dans le côté un peu voiture bourgeoise d'époque. Mais à l'époque, c'était considéré comme une voiture sportive, une notation sportive. D'accord. Alors, je vois que il y a des choses pour mettre les pièces Ouais. et l'accessoire de l'époque, le fameux cendrier. Il y en a 3 dans cette voiture. 3 cendriers? Ouais. On va à l'arrière aussi, ouais. Ah oui, de chaque côté, de part et d'autre, côté, d'accord. Et oui,
T'es T'es roi roi à l'époque, ouais. Absolument. Carrément. Allume-cigare et En tout, c'est box, ouais. fou. Ouais. Il y a aussi une chose qui n'est pas d'origine, Ronan, sur cette voiture, ce sont les jantes. Oui. Voilà, bon, je l'ai négocié. En fait, ces jantes étaient, quand on l'a acheté, étaient déjà montées. Ouais. L'ancien propriétaire a eu les jantes d'origine, mais malheureusement, j'ai pas pu les négocier avec. Bon, voilà. C'est un regret ou tu trouves que ces jantes lui vont tout aussi bien? Moi, je trouve que ça lui va bien, mais j'aurais, si l'occasion se présente, je serais content de retrouver des jantes d'origine. Ouais. Ouais. D'accord. Plus, mais moi, je trouve que ça dénote pas. Voilà, pour les puristes peut-être, effectivement, je conçois. Ouais. Alors, est-ce que tu as une idée de la cote de cette voiture? Alors, c'est pas une voiture qui monte en cote en fait. Hein. Elle a monté en cote un petit peu en 2018 quand il y a eu la fameuse e-légende. Oui, c'est vrai, oui. Où là, il y a eu un centre d'intérêt voilà, qui s'est prononcé autour de cette voiture-là. On le rappelle, la e-Legend, c'est le concept car de la 504 électrique. Électrique, absolument, ouais, qui est au salon mondial qui est sorti. Et après, 2 ans après, ça s'est estompé. Voilà, une voiture comme ça, dans cet état-là, c'est autour de 15 000 euros, quoi, mais pas plus, quoi. Donc au final, tu viens de me dire que tu as fait une affaire, toi. Oui, parce que je me suis fait beaucoup aider aussi hein, par le réseau, les connaissances. Les connaissances. Les amis. C'est les amis, voilà. Tout ce je pense que c'est ça, la clé est là. Ouais. Faut prendre le temps d'avoir des bons partenariats avant de se lancer dans un projet comme ça. C'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de projet, tu as pas mal de passion. Est-ce que c'est pas dur de tout lier? Ah si, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Ouais. Puis garder tout en état. Donc Oui, ça demande. parce que tu as l'air minutieux, mine de rien. Ouais, dans ce domaine-là, oui. Mais, Dans ce domaine. ouais. Pas toujours à la maison, mais oui, dans le domaine technique, oui. Oui, j'ai ça en moi. Ouais. Ronan, est-ce que tu m'emmènerais pas découvrir tes 2 garages? Car tu en as 2, hein? Faut le noter. Oui, 2 passions, 2 garages, on va dire ça comme ça. Et avec plaisir. On y va? On est parti. Allez, go. Alors Ronan, on le disait, tu es aussi passionné de moto, et on est devant justement ta Norton. Oui, effectivement, ouais, c'est ma première Norton. Donc j'ai fait l'acquisition de cette moto en 73 exactement. Elle est de 73, pardon. Ouais. Et donc je l'ai achetée en 93 après mon armée. D'accord. Voilà, et depuis je l'améliore. J'avais toujours une idée en tête de faire d'une moto un peu style café racer, dans le style short circuit, donc c'était les motos un peu de compétition client. D'accord. Voilà. Et d'année en année, en écoutant les copains, en voyant les autres motos, voilà, j'avais cette image dans la tête et puis progressivement, voilà ce que ça donne. Alors je vois Ronan que tout n'est pas d'origine sur cette moto. Oui, non, il y a très peu de choses qui sont restées d'origine, mais c'est comme des modifications qui se faisaient à l'époque pour des personnes qui voulaient en tant qu'amateur ou semi-professionnel faire de la course. Donc c'est dans cet esprit-là que cette moto a été modifiée. D'accord. Donc tu as fait quoi dessus, toi? Alors déjà, il fallait gagner du poids. Hein. Ouais. Donc on est parti sur une moto qui faisait un peu plus de 180 kg et il fallait donc j'ai commencé par travailler sur l'arrière, donc qu'on appelle le brossillon ici. C'est un brossillon qui a été refait. Toute la partie arrière, le moyeu qui vient d'un moyeu Triomphe pour alléger l'arrière, hein, soit moins d'effets gyroscopiques en fait sur la moto. Okay. Voilà. La fourche en second lieu, sans modifier les caractéristiques de géométrie de la moto. D'accord. J'ai essayé, mais ça n'allait pas du tout. Et les suspensions. Donc, ça ont été aussi. Donc, on est sur un ensemble qui semble d'origine, mais toute la partie intérieure est d'une hydraulique d'une moto moderne. D'accord. Et au niveau du moteur, tu as changé des choses? Et après, au niveau du moteur, effectivement, je voulais conserver les caractéristiques de base de cette moto, qui a un couple assez important. Et le bruit aussi, voilà, je voulais pas modifier la conception de ce moteur-là, donc j'ai travaillé principalement que sur le haut du moteur. Ok. Voilà. Donc culasse préparée en Angleterre, une grosse soupape,
piston américain, cylindre en alu au lieu que ce soit des cylindres de fonte, donc ça m'a permis de gagner déjà Ok. plus de 8 kilos. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et puis après, j'ai optimisé tout l'aspect dynamique des fluides dans la chambre de combustion. D'accord. Ouais. Comment tu as fait ça? Bah, en lisant beaucoup, Ouais. voilà, en observant les autres aussi, hein, qui sont passionnés comme moi. Et puis j'avais la chance d'avoir un banc aussi d'essai dans mon travail avant. Ouais. Donc, je faisais des réglages comme ça. Voilà. Parce que on le voit, la moto d'origine est juste là. Oui, absolument, ouais. Donc quand je l'ai acheté, c'était voilà l'année que je l'ai acheté. Hein, donc on était en 93. Hein, voilà. Ok. Et puis que je roulais une année, 2 ans comme ça. Mais très vite, je l'ai mis dans cette configuration-là. Bon, progressivement, bon, elle a évolué en circuit, quoi. Ok. Ouais. Au début, c'était pour rouler hein, sur route. Voilà. Mais tu en as gardé une pour la route qui est juste Oui, là. oui, absolument. Et donc quelques années après, comme je l'ai orienté de plus en plus exclusivement au circuit, Ouais. bah il me dit il va falloir une deuxième pour et donc j'ai fait l'acquisition d'une autre il y a une dizaine d'années Ouais. et où je l'ai restaurée totalement aussi. Quoi. Ok. Voilà. T'as fait quoi dessus? T'as modifié des choses ou tu as remis à l'origine? J'ai remis mon objectif là, c'était de remettre complètement à l'origine. D'accord. Voilà. Donc en essayant d'améliorer en termes de fiabilité, c'est tout. Ouais. Qui est pas, comme tout le monde sait, le moto anglaise, c'est pas. C'est pas hyper fiable. Voilà, Ouais, c'est vrai. pour le dire. Ouais. Donc quelle est la différence avec ce modèle? Je vois que c'est une 850 et celle-ci une 750? Oui, absolument. Donc là, on arrive fin 73, donc début 74, ils ont commencé à sortir des modèles avec une cylindrée légèrement supérieure, 850 cm3. Ouais. Et on était à l'époque où l'industrie motocycliste anglaise commençait à perdre pied. Oui. Et donc il fallait monter en puissance, en cylindrée. Et ils ont intégré même cette génération-là un démarreur. Wow. Voilà. qui fonctionnait à l'époque pas comme il fallait. Et là maintenant le problème est résolu? Plus ou moins. Plus ou moins, oui, ça va dans l'ensemble, ça va. Okay. Mais il faut comme un savoir-faire pour le démarrer. Ça, c'est pas comme ça, comme une moto japonaise, quoi. D'accord. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait un numéro dessus, j'ai vu quelques photos. T'as Oui. fait de la compétition avec, enfin des courses de côte. Ouais, bon. J'ai fait en tout 2 ou 3 courses de côte officielles. Alors ça donne quoi cette moto en course? Bien sûr, il y avait, j'étais dans la catégorie des motos anciennes. On n'était pas beaucoup au championnat de Bretagne. Ouais. Mais motos anciennes, c'était déjà des motos qui vont jusqu'à les années 90, donc je n'ose même pas, non, j'étais pas bien classé. Et donc l'année suivante, j'ai fait une autre catégorie, régularité. D'accord. Et donc j'avais fini 2e. Dans la régularité, Voilà. tout se passe bien. Voilà. Parce qu'autrement, il y avait trop d'amplitude d'années pour vraiment Performer. performer. D'accord. Et pourquoi aimer cette marque Norton? Parce que j'ai fouillé un petit peu, j'ai regardé. Il y a beaucoup de choses en rapport avec Norton, avec la marque. Ouais, je suis devenu passionné. Alors, le hasard fait que où je suis originaire, il y avait au Quimper, voilà, exactement. Ouais. Il y avait un club pas très loin de chez mes parents où depuis déjà deuxième génération, des motos anglaises passaient devant la maison. Okay. Et c'est le bruit. Le bruit, un jour j'aurai une moto. Et puis, ça aurait pu de Triomphe, oui, comme Norton, comme BSA. Et voilà, c'est un copain qui m'a trouvé. Voilà, mais le moteur m'a plu sur le design. Okay. Et puis après, je suis resté avec cette marque depuis plus de 30 ans. Et on le voit également dans ce garage, il y a pas mal d'aéromodélisme. Oui. C'est ma deuxième passion, hein. Ouais. Les enfants aussi me suivent. Voilà, j'ai une autre passion, c'est tout ce qui est lié à l'aéronautique. Hein, ouais. Je trouve que le mariage entre l'esprit mécanique et l'aviation, ça se conjugue bien. C'est vrai. Voilà. Mais souvent, des passionnés automobiles sont passionnés d'aéromodélisme ou d'aéronautique. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je fais partie de ces gens-là, je pense, à mon échelle. Ouais. Dans ton autre garage, tu as également 2 autres mobylettes. Ouais. On peut aller les voir? Oui, avec plaisir. Ronan, nous voici dans le 2e garage. C'est décidément une maison de passionnés ici. Oui, effectivement, on peut dire le contraire. Hein. Bon,
À notre échelle, hein, c'est pas. C'est ça. Mais oui, alors on se retrouve ici avec Une autre moto. Une autre moto, voilà, qui est ma première moto, hein, que j'ai retapé ça en 88-89. D'accord. C'est une ça. Honda celle-ci, pas une Norton. Et oui, j'ai fait voilà. Mais bon, côté nostalgique, je voulais la conserver et puis j'initie mes enfants à rouler un petit peu avec pour passer les vitesses. D'accord. Voilà, c'est un peu de moto-école. Ouais. Donc elle roule. Elle roule, oui, absolument. Hein, elle est en bon état de fonctionnement. T'as fait quoi dessus? Bah, pas grand-chose, hein, depuis que c'est ça l'avantage des motos japonaises. Donc, depuis qu'elle a été restaurée, voilà, je l'entretiens simplement pour qu'elle fonctionne tous les ans à la bonne époque. Okay. Mais non, rien de... Non, c'est l'entretien. Hein. Après une bonne restauration, voilà, elle n'est pas resplendissante, mais elle est fonctionnelle. Quand même, hein, pour une moto qui a quoi, 40 ans, 45 ans? Ouais, c'est ça, ouais, 77. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de CB 350 et celle-ci c'est 360. Donc on était à la fin de cette série-là. D'accord. On arrivait à la fin des années 70 hein, dans ce style-là. Après, il y a eu un moteur plus carré, plus dans l'esprit des années 80. D'accord. Et on retrouve encore dans le garage des avions. Oui, toujours un petit peu suspendu, oui, un peu, voilà. Donc voilà, donc ça c'est un avion qui était à mon papa. Ouais. Voilà, pour l'instant j'avais un projet de le remettre en l'air, mais bon, j'hésite encore. Il est un peu lourd et ça va être un peu compliqué. C'est quoi, c'est de la tôle? Non, c'est fabrication bois, du ce qu'on appelle du samba ou plus léger du samba, ouais, du balsa, pardon. Ouais. Et donc c'est une fabrication tout bois. Ouais. Ok. Voilà. Non, parce que je voyais le compartiment moteur, lui, oui. Ouais, alors effectivement, à part le carter moteur qui est en fibre de verre, D'accord. Voilà, moulé sur place. Ouais. Et en fait, tu aimes plein de disciplines dans l'aéromodélisme parce que ici, ce sont des avions d'indoor. Oui, donc ça c'est Nolan, mon fils, qui fait un petit peu de vol. Donc ça c'est plutôt en hiver. Ouais. Donc en salle. Voilà. Okay. Donc permet de perfectionner un peu son pilotage et toujours dans l'esprit de l'aviation. Et comme ton père, tu as réussi à lui transmettre la passion. Bah, j'ai l'impression. Absolument. Ouais, bon, on va voir ce que ça donne plus tard, mais c'était un petit peu, on le fait un peu naturellement. Alors, tu es aussi un grand passionné du Tourist Trophy sur l'île de Man, la prestigieuse course. Ouais. Bah, tout passionné de moto rêve d'aller une fois au moins à l'île de Man. C'est un peu la mecque d'un motard. C'est vrai. Et effectivement, l'été dernier, j'ai eu l'occasion avec 2 copains de Toulouse de participer, puisque j'étais comme marshal. Ouais, j'ai eu la chance d'être marshal. Wow. À un moment. Alors, j'étais pas. Il y a 2 courses à l'année au Titi. Il y a le Tourist Trophy qui est au fin mois de juin. D'accord. Donc là, c'est la grande course. Et puis, plus dans l'esprit moto ancienne, c'est le Manx Grand Prix. Et là, c'est fin août. Donc, j'étais au Manx Grand Prix. Mais voilà, il y avait quand même des motos récentes aussi, puisqu'il y a une partie sélection pour participer l'année suivante au Titi. Alors c'est impressionnant parce qu'on le sait, on est tout proche de la route, on voit les motos passer à toute berzingue. Oui, ils passent à 30 cm de nous, puisque nous on est Marshall, on est assez... Mais ils passent à plus de 250, voilà. Donc c'est... Ça doit faire quelque chose. Ouais, c'est indescriptible. Mais c'est des moments très forts. Ouais. Et puis des fois, limite, on voit, ils sont vraiment sur la limite de la faisabilité en termes de pilotage. Oui. C'est une magnifique course de toute façon. Ah, c'est splendide. L'île de Man, en plus, c'est un endroit extraordinaire. Bon, il faut faire en sorte que le temps soit correct pour vraiment apprécier. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est un peu comme en Bretagne. Bon, il y a des superbes couleurs, mais ça peut devenir triste et très vite. Voilà. Juste devant moi, il y a les mobylettes dont on parlait tout à l'heure. Ouais, donc ça, c'est les petites restaurations, donc là, c'est pour les garçons aussi. Ouais. Donc celle-là, elle a été refaite pendant le confinement. La 103. 103, voilà. C'est vrai qu'elle est resplendissante. Ouais, avec, c'est pas une couleur d'origine, c'est une couleur, je crois que c'était un bleu de Hyundai, mais je trouvais qu'elle était sympa. Ok. Voilà, donner un peu plus de peps. Voilà, pour les jeunes. Et puis on a retrouvé les autocollants d'époque. Okay. Donc première mobylette Peugeot, alors l'allumage électronique en 88.
D'accord. Voilà. Et la 102 derrière qui est elle un peu plus dans son jus, on va dire. Voilà, elle est restée vraiment dans le jus, hein, exactement. 67, donc pas de suspension du tout, très légère en fait. Hein, c'est vraiment la motocyclette hein, type quoi. Voilà. Ok. Donc ils s'amusent tous les deux un petit peu. Voilà. C'est autre chose, mais ça fait partie aussi de ces bons moments que peut-être tu as connu. Moi j'ai connu quand j'étais plus jeune. De partage. De partage. Et puis Une sorte de transmission aussi. Ouais. Puis cette notion de liberté toujours là, à 14-15 ans, à l'air libre, c'est fantastique. C'est vrai. Ronan, les enfants nous ont rejoints pour cette fin de vidéo. Ouais. Et justement, les garçons, avant de se quitter, je voulais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard. Toi, par exemple, Alexandre, est-ce que tu as déjà une idée? Ouais, moi je suis actuellement étudiant en communication numérique. Ouais. Et j'aimerais bien à l'avenir lier ma passion pour l'automobile et pour la communication pour en faire mon métier. Donc ton père finalement a réussi à transmettre sa passion de Oui, l'automobile. tout à fait, ouais, ça vient de là je pense. Et toi, Nolan? Et moi, j'aimerais bien envisager une carrière dans l'aéronautique Ok. et tenter mes chances pour être pilote. C'est un milieu qui me passionne, donc je suis déterminé à aller là-dedans. Et toi, Alexandre, le fait de voir l'envers du décor, est-ce que ça t'a aidé peut-être pour Oui, c'était intéressant de voir les différents équipements, la manière de comment se passe un tournage. Donc ouais, j'ai bien appris aujourd'hui, c'était très chouette. Bah, c'est cool. Bon, en tout cas, un grand merci à vous trois de nous avoir ouvert les portes de votre garage et de nous avoir montré vos trésors. Merci Avec à vous, plaisir. Super moment. Un beau moment de partage. Ah Oui. absolument. Si vous aussi vous souhaitez nous ouvrir les portes de votre garage et nous montrer vos trésors, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok, sinon vous ratez des choses. Et moi je vous dis à très vite sur ASSO West.